Bonjour, chers enseignants et enseignantes. Mon nom est Sylvie Longtin, je suis des productions de la Comédie humaine et je voulais m'adresser à vous à travers cette vidéo pour vous faire part un peu de l'expérience qu'on a eue avec les jeunes, avec le spectacle Les Sorcières de Salem qui a tourné tout au long de la saison 2015-2016. Je tiens à vous mentionner que ce qui est important pour nous à travers une œuvre, c'est de les toucher. Même si ça s'est passé il y a 325 ans, oui, sur la côte est américaine, basée sur une histoire vraie. Ce sont des thèmes tout à fait encore actuels. Et on faisait référence à ça en début de pièce, c'est-à-dire qu'on a juste à penser à ce qui se passe sur Facebook aujourd'hui, où est-ce qu'on met un mensonge, il y a de l'intimidation, ça fait boule de neige, et en bout de ligne, il y a des drames sur Facebook. Alors c'est la même chose qui s'est passée, mais il y a 325 ans, dans un autre contexte. C'est une perte de contrôle de société qui s'est produite là-bas, mais à travers ça, il y avait un personnage, entre autres, qui avait à prendre une décision importante, très importante par rapport à sa vie. Il l'a fait de façon intègre, en fonction de ses valeurs profondes, de ses croyances profondes. Et ça, bien, je crois que ça a touché les jeunes. On avait juste à voir comment les jeunes réagissaient tout au long de la pièce, avec Abigail qui manipulait, avec ses acolytes autour qui faisaient de l'intimidation. On sentait la réaction des jeunes. Et quand il venait le temps pour Proctor de prendre sa décision importante, c'est un homme qui a fait une réflexion profonde et puis qui a fait un choix qui était pas facile à faire et les jeunes l'ont suivi là-dedans. Et je vous dirais qu'à la fin, j'ai rarement vu ça, mais les applaudissements que les jeunes offraient aux comédiens, et bien quand Proctor arrivait à la fin, interprété par Pierre Gendron, et qu'il arrive à la fin, c'était des applaudissements à tout rompre. Et c'est là qu'on disait « Wow, le message a passé ». Donc, si vous avez des hésitations par rapport à ce spectacle-là, parce que bon, c'est un drame ou quoi que ce soit, sachez que c'est présenté sous forme de suspense. On sent la manigance, les manigances faites par les petites filles. Et il y a l'histoire un peu justement romanesque entre Proctor et Abigail. Mais dans le fond, ses valeurs profondes avec sa famille. Donc, je crois que n'hésitez pas, en fait c'est ça mon message que je veux vous dire et va suivre avec ce petit vidéo tout de suite après si vous voulez continuer à regarder, vous aurez des extraits du spectacle. Donc n'hésitez pas à nous appeler pour réserver ou si vous avez plus de questions, ben, appelez-nous, ça va nous faire plaisir. Merci, à bientôt j'espère. Mon oncle! Les gens murmurent dans le village, partout on parle de sorcellerie. Vous feriez mieux de démentir la rumeur. Hein? Que veux-tu que je leur dise? Que j'ai surpris ma fille et ma nièce en train de danser comme des païennes dans la forêt? Oui, c'est vrai. On a dansé. Écoutez-moi bien, Monsieur Paris. Ne comptez plus sur moi si vous pensez étouffer cette affaire. Nos enfants sont la proie d'esprits vengeurs et diaboliques. Vous devez l'admettre. La nuit dernière, on a dansé. Tituba a invoqué les esprits des sœurs de Rachel Putnam. C'est tout. Si jamais tu souffles un mot sur ce qui s'est passé d'autre, je te jure qu'une nuit, quand il fera noir comme en enfer, je vais venir dans ta chambre. T'auras tellement peur que t'en mourras. Qu'est-ce que c'est que cette farce? Je sais pas, Betty est devenue folle tout à coup. Partout au village, on parle de sorcellerie. Hier soir, dans la forêt, on a dansé. Et mon oncle nous a surprises. Betty a eu peur, c'est tout. C'est vous dire que je les connais bien, les enfants. Là, ils ont leurs bons et leurs mauvais moments. Et quand la bêtise s'empare d'eux, ils enfourchent le diable comme une monture et rien ne peut les empêcher de commettre des sottises. Je suis une bonne fille. Et c'est elle qui m'a obligée à le faire. Elle a forcé Betty aussi. Abby! Et je vais me confesser. J'ai dansé pour Lucifer. J'ai vu Sarah Good avec le diable. J'ai vu Thomas Byrne avec le diable. Betty! J'ai vu Thomas Byrne avec le diable. J'ai vu Bridget Bishop avec le diable. J'ai vu Martha Corey avec le diable. J'ai vu Martha Corey avec le diable. Le charme est rompu! On a déjà jeté 14 personnes en prison. On va leur faire un procès. Et cette cour a le pouvoir de les faire pendre. Voyons, ils n'oseront jamais pendre! Le vice-gouverneur a proclamé que tous ceux qui refuseraient d'avouer seraient pendus. La folie s'est emparée du village. Ils vont pendre Thomas Byrne. La pendre? Oui! Le vice-gouverneur va laisser faire ça? Oui, c'est M. Danforth qui a prononcé la sentence. Mais pas Sarah Good, parce qu'elle a avoué, elle. Elle a avoué quoi? Elle a avoué que
qu'elle avait quelquefois fait un pacte avec Lucifer. Que la maladie des enfants n'a rien à voir avec la sorcellerie. Rien à voir Monsieur avec... Burris les a surprises dans la forêt en train de danser. Les filles ont eu très peur et elles ont eu un malaise. Qui vous a dit ça? Abigail Williams. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit avant? Je ne t'ai pas rendu compte avant ce soir que l'univers est en train de chavirer à cause de tout ces enfantillages. Vous me dites que vous avez menti devant le tribunal, tout en sachant parfaitement que des personnes seraient pendues sur la foi de votre témoignage. N'est-il pas possible que les esprits que vous dites avoir vus n'aient été qu'illusions, faux semblants? Cette question est insultante, monsieur. J'ai été attaquée. J'ai vu mon sang couler. J'ai risqué la mort chaque jour pour avoir voulu accomplir mon devoir de chrétienne en dénonçant les suppôts de Satan. Et voilà ma récompense. On se méfie de moi. Il s'agit ici de la vengeance d'une débauchée.